Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Christ a promis. Alléluia. Oh oui, je désire, alléluia. Oui, Seigneur. Oh Jésus, c'est vrai, nous désirons être saints comme toi, Seigneur. Tu cherches en moi une vie de sainteté. Alléluia. Sainteté, sainteté. Ici. Oh oui, c'est vrai. Oh mon fils fidèle, sois béni ce matin. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Sainteté, sainteté, une vie de sainteté. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh oui, vérité. Oh, c'est vrai Seigneur Jésus. Dans nos vies, Seigneur Jésus, tu veux que Père, la vérité soit en nous, Seigneur. Tu veux que la vérité soit en nous, Jésus. Alléluia. Oh oui, Père, c'est vrai. Tu cherches en nous la vérité, Papa. De vérité. Oh, c'est vrai, Seigneur Jésus. Oh oui, Père, c'est vrai. Prends nos cœurs, change nos cœurs, Seigneur. Change nos vies, Seigneur. Change nos vies, Seigneur. Change ma vie, Jésus. Change mon cœur, Papa. C'est vrai, transforme-nous, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. Jésus, change nos volontés, Papa. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Alléluia, alléluia. Sainteté. Oh, Jésus, c'est vrai. Oh oui, je désire, alléluia. Sainteté. Oh, c'est vrai dans nos vies, Jésus, alléluia. Sainteté. Une vie de sainteté. Sainteté. Oh oui, Père, c'est vrai, Seigneur Jésus. Oh, ma volonté, Papa. Oh, Seigneur Jésus, sois transformé, Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, alléluia. Oh oui, Père, c'est vrai, prends nos cœurs et change nos cœurs, Jésus. Transforme nos cœurs, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh oui, je désire, Seigneur. Père, nous désirons être saints comme toi, Seigneur Jésus, dans nos vies, Papa. Agis, Seigneur, agis, Jésus. Alléluia.
une vie de sainteté. Oh, une vie. Je t'avais méprisé à mes yeux, Seigneur. Alléluia. Oh, c'est vrai, Seigneur Jésus, pardonne-nous ce matin, Seigneur Jésus. Oh, c'est vrai, nous avons cru, Seigneur, au mensonge des hommes. C'est vrai, Papa. Mais aujourd'hui, Seigneur, je venu afin que tes enfants reviennent à toi. Afin que, Seigneur, les brebis retournent à la bergerie, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, Père, c'est vrai, Seigneur Jésus. Oh, change nos cœurs, Jésus. C'est vrai, Seigneur, montre-nous la voie, Seigneur. Alléluia. Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Alléluia. Sois magnifié, Seigneur. Tu es élevé. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Papa. Oh, Brother Mark, God bless you. God bless you. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, Seigneur, il n'y a rien que tu ne peux pas faire, Seigneur. Oh mon Dieu, Papa, toi qui fais au-dessus de tout, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, dans mon foyer, Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur Jésus, toi, le Dieu de gloire. Alléluia, merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus, nous te bénissons encore en ce moment. Alléluia. On va commencer dans 5 minutes encore. Alléluia, que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit dans votre vie ce matin. Que le Seigneur Jésus même se souvienne de vous en toutes choses. Que sa grâce abonde. Qu'il vous fasse la grâce de vivre dans ses voies et tenir ferme. Alléluia.
que tu peux tout, et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir à toi. Seigneur, oh oui, Père, c'est vrai, Seigneur, fais-nous voir ta gloire ce matin. Fais-nous voir ta gloire ce matin, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais-moi voir Ta gloire, Seigneur. Oh Jésus, c'est vrai, Papa. Fais-nous voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Je reconnais que tu veux tout, et que Alléluia. Alléluia. C'est vrai, Seigneur Jésus, nous reconnaissons que tu peux tout faire, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur, je bénis encore ton nom ce matin. Je te glorifie encore ce matin, Seigneur. Merci pour ta grâce. Alléluia. Ta gloire, Seigneur, ta gloire, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, fais-moi voir. Alléluia. C'est vrai, Seigneur Jésus. Fais voir ta gloire à tes enfants ce matin qui sont en ta présence. Oh Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Alléluia. 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 En tout cas, vraiment, je suis dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel. Vraiment que le Seigneur vous bénisse ce matin. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. C'est une joie et c'est une grâce de voir ce jour-ci parce que toi et moi, mon frère et ma soeur, nous savons combien de personnes qui ont rendu l'âme, qui ne sont même pas tombées malades, étant sur leur lit, couchés, c'est-à-dire qu'ils étaient endormis. Et ça a été leur fin. Ils se sont retrouvés aujourd'hui à d'autres, peut-être par la grâce de Dieu, qui ont été sauvés. Et à d'autres, malheureusement, ça a été une surprise pour eux parce qu'ils ont pensé que le Seigneur Jésus allait tarder. Vous voyez? Comme aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous pensons que le Seigneur Jésus va tarder. On a encore le temps. On a encore le temps. Je suis encore jeune. J'ai ma vie devant moi. Où je suis vieille de toutes les manières, j'ai fini ma vie. Or, toi-même, tu sais que dans ta vieillesse, il y a beaucoup de choses que tu n'as pas réglées avec Dieu. Tu n'as pas fini tes restitutions. Tes restitutions, il y a beaucoup de choses. Soit tu as volé, en tout cas, il y a beaucoup de choses. La restitution est composée de beaucoup de choses. Et par la grâce de Dieu, un jour, nous allons rentrer dans ces enseignements. Que ce sont ces enseignements-là, les gens ne les enseignent pas dans les églises. Les gens n'en parlent pas. On s'est dit, une fois sauvé, sauvé. Et il y a beaucoup de chrétiens qui se disent qu'ils vont à l'église et après ça, ils vont se retrouver au paradis. Mais souvent, à cause des petites choses qui sont négligées dans les églises. Quand vous voyez Dieu avec le Seigneur, petit péché, c'est péché. Même le mensonge. Les gens pensent que le mensonge, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent que le mensonge, c'est les paroles que tu dis seulement dans ta bouche. Or,
le Seigneur, tout ce qui fait mensonge, et que tout ce qui est mensonge, tout ce qui fait mensonge, c'est-à-dire que mensonge, sur toutes ses formes, c'est un mensonge et c'est un péché, tu vas finir à l'enfer. Mais avant, on nous faisait comprendre que c'est quand tu as dit quelque chose qui n'est pas vrai, c'est seulement c'est ce qui est mensonge. Même ton physique peut être un mensonge. Ta manière de marcher peut être un mensonge. Donc vraiment que le Seigneur Jésus vraiment se souvienne de nous, qu'il nous fasse grâce, que la mort ne nous surprenne pas comme elle a surpris d'autres personnes. Il y a des gens qui ont été surpris par la mort aujourd'hui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, d'autres étaient peut-être prêts. Ils sont en train de se réjouir dans le sein d'Abraham, dans le paradis, oui. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont été surpris. Ils se sont retrouvés à l'enfer. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert leurs yeux. Ils se sont retrouvés dans le feu. Et ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Mais vous savez, l'enfer, c'est un lieu, même les choses que toi-même tu as fait depuis combien d'années que tu as oublié là. L'enfer va te rappeler. Oh yes, Dieu va se rappeler. C'est-à-dire que tu ne vas même pas oublier quelque chose. C'est pourquoi quand nous prions, nous confessons nos péchés. S'il y a des péchés que tu as oubliés, demande à Dieu de te rappeler. Parce que vous savez, c'est que le chrétien oublie. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, nos attitudes, notre comportement, nos actes. Le diable écrit en même temps que les anges de Dieu écrivent là. Les anges aussi du diable, ils écrivent. Dans le jour que toi, tu vas te trouver devant le jugement, tu vas te dire, ah, moi, en tout cas, je suis clean, je suis propre, je n'ai pas de péché. Et le diable va venir aussi à son livre pour dire, ah, voilà ce qu'il a fait. Et comme l'homme aime discuter, il va se trouver qu'il y a un flash screen. Parce que nous, les Smart TV qu'on a ici, là, pour Dieu, là même, c'est original. C'est-à-dire qu'il va zoom ça même dans tes yeux. Toi-même, tu vas voir les choses. Et puis, ce sera ton image. Tu vas regarder ça comme un film. Donc, frère, ma soeur, vraiment, préparons-nous. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. En tout cas, qu'on ne soit pas surpris, que nous ne soyons pas surpris quand le Seigneur, quand notre heure sonne. Que nous ne soyons pas, que nous ne soyons pas surpris quand notre heure sonne. Que nous soyons préparés. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je vais recommander encore ce moment les mains de Dieu, que le Seigneur Jésus me prenne le contrôle. Seigneur mon Dieu, Papa, je te prie encore ce matin. Je te recommande toutes choses. Je te dis merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta miséricorde. Merci, Seigneur Jésus, pour ta bonté. Merci pour ton amour infini. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu nous as compté parmi les vivants ce matin. Seigneur, j'élève la voix avec toi. Oh mon Dieu, Papa. Que toi, ta main de grâce ne s'éloigne pas de nous, Seigneur. Ne nous retire pas ta grâce. Ne nous retire pas, Seigneur Jésus, oh mon Dieu, ton Esprit Saint, Papa. Merci, Père, pour ce jour que tu nous permets encore de voir. Père, nous te recommandons ce moment, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Dispose nos cœurs, Seigneur. Revêt-toi à nous à travers ta parole, Seigneur. Change nos cœurs. Transforme nos vies, Papa. Libère-nous, Seigneur. Brise les chaînes de la servitude à travers, oh Père, Seigneur, ta parole. Seigneur, que nos, oh Père, nos cœurs, nos pensées, nos vies soient transformées, Seigneur. Que nous soyons transformés, Seigneur, par le renouvellement de notre intelligence, Seigneur Jésus. Papa, merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais. Merci pour ta bonté. Père, nous te prions encore ce matin. Prends le contrôle. Que toute opposition soit ôtée au nom de Jésus. Seigneur, je me recommande entre tes mains. Seigneur, utilise-moi, Papa, pour parler à tes enfants, Seigneur. Père, je sais que je ne suis pas digne de parler à tes élus. Je ne suis pas digne, Seigneur. Mais Père, c'est ta grâce qui m'a permis d'être ici présent en ta présence, Seigneur. Oh mon Dieu, Papa, que ma personne se fasse. Que toi-même, Père, tu prends le contrôle. Utilise ma bouche. Touche ma bouche, Seigneur Jésus. Parle à quelqu'un ce matin. Libère quelqu'un ce matin. Restaure quelqu'un ce matin. Que tout ce qui est raisonnement, opposition, dispute, rejet, rébellion, soit ôté en ce jour, Seigneur. Que la gloire te revienne. C'est en ton Seigneur Jésus que j'ai encore prié. Amen. Alléluia. Alléluia.
Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, toi le Dieu de gloire. Avant de commencer, je vais chanter un cantique. Christ a promis d'être avec nous. Alléluia. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité, alléluia, durera toujours. Christ a promis d'être avec nous, alléluia. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui, alléluia. Oh mon frère, accroche-toi à Christ. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité, alléluia, durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Son amour dans nos vies durera toujours. C'est bien fait, alléluia, durera toujours. Christ a promis d'être avec nous, alléluia, oui. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité, alléluia, durera toujours. Sa bonté, alléluia, durera toujours. Sa bonté durera toujours. C'est bien fait, alléluia, dureront toujours dans nos vies. C'est bien fait, alléluia, dureront toujours. Son amour durera toujours, alléluia. Son amour durera toujours, alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Esprit de Dieu, oh oui, descends. Esprit de Dieu, oh oui, descends, descends parmi nous. Restons-nous, Esprit de Dieu, oh oui, alléluia. Esprit de Dieu, restons-nous. Esprit de Dieu, oh viens remplis-nous. Alléluia, oh oui, remplis-nous. Remplis-nous, remplis-nous, alléluia, en ce jour, Esprit de Dieu. Oh oui, remplis-nous, alléluia, Esprit de Dieu, alléluia, en ce jour. Oh oui, Esprit de Dieu, oh oui, reste en nous. En ce jour, Esprit de Dieu, reste en nous. Alléluia.
Que le Seigneur Jésus vous bénisse encore ce matin. Alléluia. 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 Comme je le disais encore tout à l'heure, c'est une grâce. C'est une grâce de voir ce jour encore. C'est une grâce. À chaque fois quand tu te réveilles, toi-même tu sais que tu n'as rien fait de spécial. Tu n'as pas acheté, tu n'as rien donné comme argent. Tu n'as rien fait de spécial. Mais le Seigneur Jésus t'a permis de voir ce jour. C'est encore une grâce. C'est encore la grâce de Dieu dans ta vie. Et mon frère et ma soeur, tu sais quoi ce matin? Que nous ne frustrons pas la grâce de Dieu dans notre vie. Si Dieu a permis que ce matin, tu sois réveillé, tu sois éveillé, tu sois en bonne santé, ce n'est pas pour courir vers le péché. Ce n'est pas pour aller aux choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais tu sais quoi ce matin, mon frère et ma soeur? C'est une opportunité pour toi de régler ta vie avec le Seigneur, de régler ta relation avec le Seigneur, de régler, de bien marcher dans les voies de Dieu, te repentir de tes mauvaises voies. Ce que tu avais fait ou dit que le Seigneur n'avait pas aimé, tu sais que c'était un péché. Tu dois demander à Dieu pour dire, Seigneur, restaure-moi. Ces personnes qui sont mortes avant moi, je ne suis pas mieux que ces personnes. Mais tu m'as encore fait grâce de me repentir de mes péchés. Tu m'as encore fait grâce de revenir sur mes voies, de revenir sur mes pas, de revenir à toi. Tu vois? Donc vraiment, on doit toujours bénir Dieu. On doit toujours bénir Dieu. En tout ce que nous faisons, on doit vraiment bénir Dieu. On doit vraiment bénir Dieu. Que la grâce de Dieu vraiment continue d'abonder dans notre vie. Et comme je l'ai dit plus tôt, quand il vient, qu'il ne nous surprenne pas. Vous voyez, qu'il ne nous surprenne pas. Parce que ou toi et moi, il y a des gens qui vont te faire comprendre que ce n'est pas grave. Personne ne peut être sauvé. Personne ne peut être parfait. Tu sais quoi? Ce n'est pas vrai. Ce sont des messages directement venant de l'enfer. Le diable inspire aux hommes pour nous prêcher cela, pour que nous soyons découragés, pour que nous abandonnons la marche et nous détourner des voies de Dieu et aller se perdre. Vous voyez, ce n'est pas vrai. C'est pourquoi la parole de Dieu nous a été prêchée depuis plus de combien d'années? Depuis plus de combien d'années? Ça fait combien de siècles, combien de temps que le Seigneur Jésus est parti, mais il a laissé ce livre, cette Bible. Et comme toujours je le dis, c'est, comment je peux, c'est que c'est un testament que le Seigneur nous a laissé comment vivre, comment marcher. Quand tu achètes une voiture, tu as toujours, comment on appelle ça, les petits livrets là, les manuels là pour voir comment maintenir la voiture, s'il y a un problème, tout ça, surtout les personnes qui n'ont jamais eu de voiture et pour la première fois, ces personnes-là souvent prennent le temps pour vraiment lire. Parce que il veut se rassurer que sa voiture soit toujours en bonne santé. Comme aussi à d'autres personnes, ils négligent. Et souvent des petites pannes qu'ils pouvaient régler à cause de la négligence, la voiture se gâte. Et c'est comme ça que toi et moi, mon frère, nous devons prendre cette Bible-là au sérieux. Nous devons prendre ça, nous devons considérer surtout les messages, les paroles qui sont prêchées à l'intérieur. Vous voyez, parce que chaque passage, chaque verset de la Bible est vérité. C'est les hommes qui transforment ça en leur manière. Mais vous savez, quand le Seigneur dit qu'il aura beaucoup d'appelés, mais peu de lus, c'est que toi et moi, mon frère, nous savons que cette parole-là, il y a des gens qui vont pratiquer cette parole. Et cette parole est la vérité. Parce que c'est peu qui seront élus là. C'est vrai, tu vas me dire non, on dit c'est pas la grâce. Oh yes. Dieu leur a fait grâce de demeurer dans ses voies. Dieu leur a fait grâce
de surmonter le péché. Dieu leur a fait grâce de garder ses commandements. Et c'est comme ça, quand le Seigneur est venu, ils sont partis avec le Seigneur. Tu vas me dire, mais et les autres qui sont restés? Le Seigneur Jésus ne leur a pas fait grâce aussi. Ils ont reçu cette même grâce, mais ils ont foulé cette grâce aux pieds. Parce qu'ils se sont dit que non, personne ne peut être saint. Personne ne peut être parfait. Comme aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup de bergers, si je peux dire, sont en train de conduire les brebis de Dieu à l'abattoir en leur prêchant des faux messages qui viennent directement de l'enfer. Mais je prie que toi et moi, en ce jour, que le Seigneur Jésus nous fasse éviter ces faux prophètes, que nous tombons sur des vrais hommes de Dieu pour nous prêcher la vérité, afin que nos âmes soient sauvées au nom de Jésus. Ne te laisse pas séduire par les sentiments. Mon pasteur a dit, mon prophète a dit, même si tu as un rôle dans l'église, que tu sais que cette église ne prêche pas la repentance, ne prêche pas la sanctification du corps, âme et esprit. Que cette église, le pasteur, ne prêche pas c'est-à-dire que le dépouillement de la femme. Il ne prêche pas l'enfer. Il ne prêche pas l'avènement du Seigneur Jésus. Il ne prêche pas sur le paradis. Il ne prêche pas sur le péché. Il ne prêche pas sur la repentance. Mon frère et ma soeur, quels que soient les miracles, quels que soient les prodiges, même quand il parle, et puis ça se réalise. Moi, je te dis, mon frère et ma soeur, tu seras un candidat ou une candidate pour l'enfer directement de cette église. Parce que la Bible nous dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et aujourd'hui, les gens pensent que c'est difficile d'être saint. C'est difficile d'être parfait. C'est impossible. Non, ce n'est pas impossible. Même si c'est difficile, comme je l'ai dit, avec la grâce de Dieu, nous pouvons surmonter les épreuves quand elles arrivent. Quand elles arrivent. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. On va aller dans le livre de... Aujourd'hui, notre enseignement, c'est se débarrasser de la malice. Ou aussi, on peut dire la méchanceté. Voilà. La malice ou la méchanceté. Vraiment que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur Jésus vraiment nous aide parce que nous avons des chrétiens, même dans l'église, qui sont méchants. Et souvent, on ne sait même pas que c'est la méchanceté, ce que nous sommes en train de faire. Jusqu'à ce que la parole de Dieu nous parvienne. Que le Seigneur vous bénisse. On va aller dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc 11, versets 25 à 26. Il dit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non vos offenses. Amen. Parce que aujourd'hui, avant même de commencer, je voulais nous éclaircir un peu sur ce truc. Parce que souvent, on se dit non que, hein, je ne vais pas pardonner cette personne, elle m'a fait ça ou bien il m'a fait ça. Cette personne m'a répondu comme ça. En tout cas, je ne vais pas laisser tomber. Chrétien, hein? Parce que comme je dis toujours, je dis que la Bible, surtout les épîtres, ont été écrits pour les chrétiens. Parce que quand l'apôtre Paul parlait aux églises de Corinthe, les Éphésiens, Romains, c'est que tout ça là, même à Timothée, Hébreu, c'était pas aux païens. Hein? C'était pas aux païens. Surtout Corinthe, c'est des gens même qui ont connu l'évangile, qui ont accepté, surtout les gens même de Galates. Il leur a demandé qui vous ensorcelez. C'est pour dire que c'est des gens même qui connaissaient Dieu. Ils ont vu, ils ont marché avec Jésus.
Mais plus tard, à cause des épreuves, ils ont faibli dans la foi. C'est vrai. Avec ça aussi, on peut aller vers les païens. Mais c'est premièrement d'abord pour les chrétiens. Parce que la Bible dit quoi? Le jugement là va commencer dans la maison de Dieu. Donc il faut que nous-mêmes là, on soit informés. Quand on finit maintenant d'être informé, tu es stable là. Maintenant, tu peux aller vers les païens. Vous voyez? Donc, comme j'ai dit, dans le livre de Marc, 11, 25 à 26, il a dit, si toi, tu ne pardonnes pas, comment est-ce que tu veux que Dieu te pardonne? Et beaucoup comme ça, nous étions victimes. On était même coupables, si je peux dire. Nous étions coupables comme ça. Tu as tes parents, tes oncles, tes tantes. Tu as une amie de longue date. Parce qu'elle t'a arraché un copain dans la vie de fornication, là. Tu n'as pas pardonné. Et d'après toi, tu as donné ta vie à Jésus. Et tu veux, quand tu commets des choses, tu veux que le Seigneur Jésus te pardonne. Est-ce que toi-même, tu as pardonné à ton frère? Tu as pardonné à ta soeur? Tu as pardonné à ta mère? Tu as pardonné à ton père? Est-ce que tu as pardonné à ta tante? Est-ce que tu as pardonné à ton oncle? Moi, j'étais coupable de ça. J'étais coupable de ça parce que quand mon père est mort, moi, vous savez que ma mère, mes frères et mes soeurs, on a subi vraiment des coups durs venant des parents de mon père. Et j'étais à l'église parce que j'étais chrétienne quand mon père est décédé. Vous savez, vous voyez, et j'ai gardé, c'est qu'il y a tellement de choses qui ont été dites. Et comme la dernière fois, si je me rappelle très bien, notre enseignement, je crois que c'était sur l'envie, si je ne me trompe pas, l'envie où, je crois que c'était sur l'envie, si je ne me trompe pas, où on avait parlé qu'avant de juger, ou bien la colère, je crois la colère, avant de juger, avant de te mettre en colère, il faut aller d'abord te renseigner avant de condamner cette personne ou de prendre tes mesures. Tu dois chercher à savoir. Et vous voyez comme l'Afrique chez nous, les humains ne meurent pas des morts naturelles. Des choses ont été dites. J'ai pris ça à cœur. Pourtant, j'étais à l'église. Quand j'entends même le nom de cette tante ou de cet oncle-là, je rentre dans tous mes états. Mais je bénis Dieu, comme je le dis toujours. Parce qu'on a tendance à toujours critiquer les hommes de Dieu quand ils font mal. Apprenons aussi parce que quand on parle mal des hommes de Dieu, on a tendance à dire, surtout quand ils font mal, ah non, ne les jugez pas. Dieu va les juger. On ne les juge pas, c'est la parole de Dieu qui les juge. Et quand un homme de Dieu prend son temps pour enseigner la vérité aux membres, aux âmes, afin qu'ils soient sauvés, il faut qu'aussi on ait la même force de dire que ces hommes de Dieu-là, vraiment, ils sont en train de faire la volonté de Dieu. Et comme je dis toujours, je ne suis même pas là pour faire la publicité d'un homme. Non, mais je sais que le Seigneur Jésus, il utilise cet homme-là, il utilise son serviteur Paul Ricard. Et le mouvement, c'est Holiness Movement Worldwide. Raymond. Holiness Revival Movement Worldwide. Et il vit au Nigeria. Vous allez, comme je le dis toujours, parce que nous, les Africains, on a tendance à dire, mais est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui vient du Nigeria? Oh yes. Oh yeah. Parce que quand ce monsieur s'est demandé, mais est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? Qui a sorti de Nazareth? Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Donc, oui, du Nigeria, il y a aussi des vrais hommes de Dieu. Et cet homme, par ses enseignements, en tout cas, j'ai eu ma délivrance. J'ai eu ma délivrance. J'ai eu ma délivrance. J'ai commencé à pardonner, aimer les gens même que je ne pouvais pas aimer. Les gens
que je ne pouvais pas prier même pour eux. Je n'ai pas pensé même que c'était utile. Pourtant, je donnais ma vie depuis quelle année? 99. Si je ne me trompe pas. Yeah, depuis 98, 99. Mais il y a certaines choses que je n'avais pas bien compris. Et quand je suis venue avec ce tome-là, il est vraiment encore rentré dans les détails. Et j'ai compris que, avec la vie que je menais, avec ma marche, que je dis que je pense que je suis chrétienne et je suis en train de marcher, je pensais que j'étais en train d'aller au paradis. Or, j'étais sur le chemin de l'enfer, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Nous sommes sur le chemin de l'enfer, mais nous pensons que nous sommes, comment on appelle ça? Nous allons aller au paradis. À cause de ce que notre pasteur, notre prophète nous a dit. Vous voyez? Donc vraiment, nous devons faire attention. Si tu veux que le Seigneur te pardonne, il faut apprendre à pardonner. Et quand tu pardonnes, il faut laisser. Moi aussi, il y avait une chose que je ne faisais pas avant. C'est que quand je pardonne, voilà, oublier. Mais quand je parle de ces personnes, en tout cas, je me rappelle toujours de ce mal-là. Et il y avait, comment je peux dire ça? Il y avait un sentiment, un truc amer qui s'élevait en moi, comment je peux dire, qui remontait dans mon cœur. Je dis non, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous voyez? Et comme je dis, en tout cas, par la grâce de Dieu, je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas parfaite. Mais je suis en train de travailler sur mon salut avec crainte et tremblement, comme le serviteur du Seigneur Jésus même nous a dit, l'apôtre Paul. On doit travailler sur notre salut avec crainte et tremblement. Et comme lui-même l'a dit, il dit qu'il traite son corps durement pour ne pas pécher. L'apôtre Paul, qui a transpiré, qui transpirait, c'est comme nous, si on peut dire aujourd'hui, qui a eu des moments de faiblesse, la faim, la fatigue. Il y a eu des moments où le découragement a failli prendre son cœur. Mais il dit quoi? Il dit que il a travaillé son corps durement. Il a travaillé son corps durement. Donc, si on veut que le Seigneur Jésus nous pardonne nos offenses, on doit aussi apprendre à pardonner ceux qui nous ont offensés. Et comme j'ai dit, il y a d'autres qui vont peut-être prendre ça comme malice ou méchanceté. La méchanceté est ce que le cœur du pécheur abrite contre une personne à cause de quelques injures faites par lui dans le passé. Vous voyez? C'est que la méchanceté est ce que le cœur du pécheur, donc c'est-à-dire que si encore la méchanceté est en nous, nous sommes encore des pécheurs et on doit se repentir. Et on abrite ça, c'est-à-dire qu'on garde ça contre la personne. Tu vois? Contre quelqu'un à cause de l'injure. La personne t'a mal parlé il y a des années, des mois. Et comme je l'ai dit, s'il y a des paroles aujourd'hui, quand tu dis à une personne, ça peut même faire que la personne peut même se tuer. Vous voyez? Mais ce n'est pas une excuse. Je vous dis que la parole de Dieu nous dit, il n'y a pas d'excuse. Le jour du jugement, là, il n'y aura pas d'excuse. Tu n'as pas dit non, ah Seigneur, comme la personne m'a fait ça, je voulais me tuer. Même si tu te trouves dans un moment de torture, comme nos parents en Libye sont en train d'être torturés, tu ne peux pas tenter la vie. Tu ne peux pas tenter la vie. Ça fait pitié. Moi-même, je le dis en ce moment-là, même ça me fait peur et ça me fait pitié. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Vous voyez? Et comme j'ai dit, quelque chose que la personne a fait dans le passé, elle t'a dit une parole amère, tu as gardé ça. Donc, ça fait même que quand tu vois la personne même là, comme j'ai dit tout à l'heure là, quand on parle de la personne, même quand on mentionne son nom, il y a un truc amer qui s'élève en toi. Et tout de suite là, ta journée se gâte. Tu commences même à avoir même des palpitations. Ça, ce n'est pas normal. C'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Et on doit ôter ça de nous. L'implication est que la personne qui
héberge la méchanceté, ne s'intéresse pas à l'amour et ne vit pas en paix avec son prochain, mais plutôt contre ce que, même plutôt contre tout ce qu'il dit est fait. Tout ce qu'il dit ou la personne fait. C'est-à-dire que tu ne cherches pas à vivre en harmonie avec la personne. Vous voyez, tu ne cherches même pas à vivre en paix avec ton prochain. Tu ne cherches même pas son bonheur. C'est-à-dire que tu ignores la personne. Et si tu ne fais pas attention, tu peux devenir sorcier ou sorcière. Tu vois, parce que tu as gardé ça en toi. Et tu ne fais pas attention, tu seras un sorcier assis dans l'église. Mais je prie que toi et moi, mon frère et ma soeur, que ça ne soit pas notre portion. Au nom de Jésus. Et ça fait que tout ce que la personne dit, tout ce que la personne fait, tu trouves, il y a une négativité, tu trouves que c'est mal. Même quand la personne t'a dit un bonjour, peut-être que la personne était un peu fatiguée, la voix n'est pas bien sortie, le bonjour là, tu prends ça mal. Non, comme elle est contre moi, mais elle est contre moi, là, regarde comment est-ce qu'il m'a salué, ou bien comment elle m'a salué. Comment elle m'a répondu. Tu vois? C'est que tout ce que la personne fait, même dans les foyers, dans les mariages, moi je subis ça. Moi je subis ça. Pour des petits problèmes. Même quand la personne même te dit bonjour, c'est que même la personne n'a qu'à faire un petit truc qui n'a rien à voir. Déjà même là, la colère monte. C'est que ton cœur même commence à battre. Et tout ça, c'est pas normal. C'est la méchanceté, la malice. Et on doit se débarrasser. Parce que, mon frère, ma soeur, si tu as la malice encore dans ton cœur, écoute bien. Parce que moi-même, je vous dis la vérité, c'est par les enseignements même, j'ai su exactement qu'est-ce qui était malice. C'est des choses que souvent, dans l'église, comme on dit, yes, brother Jeremiah, I know you have to go to French class. God bless you. God bless you. Tu vois? Donc, c'est quelque chose que vraiment, on doit chercher à vraiment ôter de notre vie, de notre cœur. Ce n'est pas normal. Parce que comme je dis, moi, je ne savais pas. C'est par les enseignements que j'ai compris vraiment ce que c'était. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous avons la malice en nous. On pense que non, c'est normal. Et comme souvent, les Ivoiriens, il y a un langage qui dit, parce que c'est les Ivoiriens qui ont emmené ça, on dit, à réaction, à comportement de cabri, réaction de berger. Ça, là, c'est écrit où dans la Bible? Et il y a des gens qui prennent comme ça des paroles que le diable infiltre dans le cœur des gens et on vit avec, on pense que c'est normal. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, là, à cause de ça, il peut même chercher une occasion de se venger. Parce que la personne t'a fait mal. La personne t'a fait mal. Donc, il faut que tu te venges. Or, la parole de Dieu nous dit quoi? Le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. La personne t'a fait mal. C'est pas grave. Fais un recours à Dieu. Va devant Dieu. Pleure à Dieu. Pardonne. Oublie, laisse tomber. Ce n'est pas grave. Moi, je vous dis, ce n'est pas grave. Et rassure-toi. Rassure-toi. C'est que la situation pour laquelle tu es accusé ou injuré, que ça soit à cause de Dieu. Mais si vraiment encore, tu es coupable de ce comportement que cette personne a, c'est que toi-même, ta personne, tu dois changer ta manière de marcher. Tu dois changer ta manière de vivre. Parce que cela peut crier contre toi le jour du jugement. Vous voyez? Parce que comme je dis, la personne peut chercher une occasion de se venger. Et nous, les chrétiens, ce n'est pas à nous de ce qu'on ne doit pas se venger. La vengeance n'est pas à nous. Parce que si toi, tu te venges, tu peux, comment on appelle ça?
conduire la personne à la mort. Conduire la personne, tu peux même tuer la personne. Mais tu sais quoi? Quand le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, là, il n'a pas dit qu'il va aller tuer la personne. Hein. Il peut même emmener cette personne à revenir sur ses pas, te demander pardon, changer sa manière de marcher et te traiter mieux. La vengeance, ce n'est pas seulement qu'il va aller tuer la personne. Donc, si toi, Dieu tue la personne qui t'a offensé, donc toi, si tu offenses quelqu'un, que la personne aussi laisse, Dieu, venge-moi, tu vas mourir. Et c'est comme ça que beaucoup de prières étaient faites autrefois dans les églises. Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas compris la parole de Dieu prient comme ça. Seigneur, tue les sorciers, que ce sorcier-là meure. Hein? Peut-être que moi, ma Bible, peut-être que je n'ai pas encore vraiment fini de lire toute ma Bible, mais peut-être, s'il y a un passage où Dieu, c'est que à part l'Ancien Testament, où les gens, c'est que quand tu fais les choses qu'on te lapidait, quand le Seigneur Jésus est venu, pardonnez, si quelqu'un connaît le verset qui me dise maintenant, il n'a qu'à écrire, là je vais noter. Quand le Seigneur Jésus est venu dans le Nouveau Testament, surtout comme je le dis, je l'ai dit tout à l'heure, je dis que pas l'Ancien Testament où quand œil pour œil, dent pour dent, je ne parle pas de ça, mais quand le Seigneur Jésus est venu, parce que quand le Seigneur Jésus est venu là, la grâce est rentrée dans notre vie. La grâce a commencé dans notre vie avec le Seigneur Jésus. Vous voyez? Donc peut-être que quelque part, le Seigneur Jésus a tué des sorciers que peut-être que moi, je ne sais pas. Donc mon frère, ma soeur, si tu as ce passage, il faut me dire, là, je vais noter. Même quand Pierre a coupé l'oreille du soldat, Jésus n'a pas dit, ah, c'est bien même. C'est bien fait, mon serviteur. Il est parti la replacer. Et même, je crois même qu'il a même interdit Pierre de ne plus utiliser cette machette qu'il avait sur le rein. Que ce n'est pas contre la chair ni le sang que nous combattons. Ce n'est pas contre ton frère ni ta soeur, ni ta mère, ni ta tante, ni ton oncle, ni ta cousine, ton cousin, tes neveux, tes nièces, tes grands-parents. On est dans l'église. Que telle personne meure, que telle personne meure, que telle personne qui dit de son vivant. Nous aussi, on a fait ce genre de prières. Moi, je m'appelle ma soeur Ange. C'est elle-même qui m'a montré, dit que, en tout cas, les prières comme ça, parce qu'elle dit qu'elle a beaucoup prié les anglophones. En tout cas, telle personne, les sorciers. Et tous les jours, on ne fait que tuer les sorciers. Effectivement, tu as tué ce sorcier-là. Donc, si toi, par ta prière, un sorcier ou une sorcière est morte, va et réponds-toi parce que cette personne-là, le Seigneur Jésus a payé le prix pour lui et pour elle. Tu devais plutôt prier que Dieu les croise sur les chemins afin qu'ils soient transformés. Et si la personne refuse, il refuse d'abandonner la sorcellerie, que le Seigneur Jésus s'occupe de lui. Dieu maintenant sait comment il va dealer avec lui. Mais ce n'est pas toi de ta bouche que tu vas dire que comme mon oncle est sorcier, il n'a qu'à mourir. Oh pourtant, toi-même tu sais que sur ta langue là, il y a la mort et puis il y a la vie. Toi tu as déclaré mort dans la vie de cet homme. Quand? Voilà. Et même, c'est que toi, tu as prononcé la mort. Maintenant, toi, maintenant, tu es en train de